Bonjour tout le monde. Alors, début de mois, les deux prochaines vidéos seront des plus classiques. Cette semaine, je vais vous parler de mes lectures du mois de mars. Voilà, petite update de lecture des familles. Ce fut un mois plutôt bien. J'ai eu de très belles lectures. Je m'étais dit oui, après les pieds de la terre, je vais lire un livre moins gros, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, j'ai lu après des BD, j'ai lu un autre livre. Bref, que du bonheur. Vraiment, ce mois de mars, très chouette. Et du coup, je vais commencer de ce pas. Alors, ma première lecture du mois de mars qui m'a pris les 2-3 premières semaines de mars, c'est ceci. Ce bijou, je vous parle du Sorceleur, le tome 3 et le tome 4. Du coup, ça peut compter pour 2 livres, de Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs. Voilà, j'ai l'édition double qui fait, c'est ma grosse pavasse, un peu moins de 1000 pages, j'ai fait 930, quelque chose comme ça. Et ben c'était très cool, vraiment. Me replonger dans l'univers du Sorceleur, j'adore, je kiffe. Surtout qu'en plus, c'est les événements qui se passent après la première saison qui a sur Netflix, qui a été raz-de-marée sur mon cœur, vraiment trop bien. Du coup, ça m'a permis de relever aussi quelques incohérences qu'il y a pu y avoir dans la série. À voir comment ça va se passer pour la saison 2, mais en tout cas, ça annonce du très lourd, du très lourd, parce que c'est trop bien. Le Sorceleur, c'est trop bien. Surtout que là, du coup, on avance, on a du coup Geralt et Ciri qui sont retrouvés. Il y a tout le business Yennefer à côté qui se met en place. Vraiment, c'est chouette, c'est très chouette. On n'est plus dans le... Parce que je sais que le premier tome a pu rébuter certaines personnes parce que c'est une sorte de recueil de nouvelles. Donc ça peut déranger certains. Mais là, ça y est, on est dans le lourd de l'intrigue. Et c'est cool, c'est très cool. Et puis en plus, voilà, en plus des 3 personnages principaux, on retrouve aussi des personnages secondaires que j'avais beaucoup aimé dans les tomes d'avant. Il y a la prêtresse Neneke, il y a la sorcière-trice, il y a Jasker. Il est trop bien lui. Franchement très cool, l'intrigue avance bien. En fait, le seul bémol que j'aurais à reprocher un peu à ce livre, c'est qu'il n'y a pas de cartes. Et moi, quand un fantasy sans cartes, ça m'énerve parce que du coup, je sais pas du tout où situer les personnages. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui c'est... Parce que il n'y a pas tous les fantasy qui ont des cartes, enfin il n'y a pas tous les livres non plus qui ont des cartes. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai été conditionnée comme ça, mais moi dans la fantasy, si j'ai pas de cartes, ça me perturbe. Du coup, j'ai un souci un peu de géographie. Surtout qu'en plus, voilà, il y a des noms de pays, des noms de dieux, tout ça. Et en fait, le fait que j'arrive pas à les mettre sur une carte, j'ai beaucoup de mal à les retenir. Du coup, il y a certains personnages que d'un coup, je savais plus trop qui c'était alors qu'il avait dit quelques chapitres avant. Bref, c'est le seul point noir que je regrette un peu dans ce livre, c'est que voilà, moi j'ai ce besoin de visualiser les choses. Et si on me donne pas de carte, c'est un peu compliqué, mais voilà, si vous n'êtes pas du tout dérangé par ça, c'est que du bonheur. Vraiment très cool. Il y a le développement de Ciri qui est très cool à suivre dans ce livre, parce que c'est voilà, la découverte de ses pouvoirs, et c'est trop bien. On a Geralt et Yennefer qui sont pas un peu en retrait, mais ouais, il y a leur relation qui se met en place, et il y a aussi leur relation qui va se construire vis-à-vis de Ciri. Voilà, voilà, le trio qui va devenir quelque part une famille et qui est très beau à suivre. Vraiment, j'ai été touchée vraiment par voilà, ce triangle, cette famille un peu bizarre avec une magicienne, un sorceleur et une fille, on sait pas trop ce que c'est encore. Donc c'est ce trio un peu atypique qui fait le livre, vraiment... Ils ont chacun en plus un caractère qui leur est propre. Voilà, Ciri c'est l'impétueuse, elle tient aussi Yennefer qui elle ne se laisse pas du tout faire. Et d'un côté on a Geralt qui est un peu plus... c'est sa nature de sorceleur un peu, et c'est aussi le message que veut faire porter ce livre, c'est que Geralt va essayer de se cantonner à chaque fois à sa neutralité que lui impose son rôle de sorceleur. Et à un moment donné, il va y avoir une limite. C'est-à-dire que du moment que Ciri ou Yennefer vont être concernés par quelque chose, la neutralité, elle fiche le camp un peu. Mais c'est très intéressant parce que du coup on a ce côté humain qui ressort dans le sorceleur. Et vraiment c'est très beau et très touchant à voir. Surtout voilà, le lien qu'il a avec Ciri, il m'émeut, il est très beau. Pour parler de l'intrigue après, c'est cool. Il y a chaque intrigue qui vont, voilà, vis-à-vis des personnages qui va se rejoindre au fur et à mesure pour qu'à un moment donné ils soient tous les 3. Il y a un truc qui me gêne. C'est alors le personnage de Ciri, son développement est très cool et j'ai hâte de voir comment ça va
continuer dans les prochains tomes. Mais alors je crois que c'est à la fin du tome 4. Il y a une scène un peu où voilà, Siri enfin, ce ne serait pas un personnage hétéro, tout simplement. Mais la manière dont c'est fait, je l'ai trouvé très très mal foutu parce que vraiment, pour moi, c'était quelque chose de non consenti, clairement. Et j'ai l'impression que, je sais pas si c'est l'auteur ou si c'est la traduction ou si... Mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que on fait passer quelque chose de non consenti en quelque chose de consenti. Alors que pour moi, non, ça marche pas, c'est pas du tout ça. Donc je sais pas comment ça va se développer dans les prochains tomes, mais il y a ce truc-là, ce point-là qui m'a très très gênée. Parce que pour moi, on essayait de faire passer quelque chose de beau, alors que non, c'était vraiment... Enfin, c'était malsain, vraiment clairement, cette scène-là. Donc bon, à voir comment, si ça va développer un peu mieux le personnage de Siri. Du coup, d'un côté, je suis contente qu'il y ait de la diversité, et de l'autre, je trouve que c'est mal fait. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, je suis très contente de me plonger dans l'univers du sorceleur qui est très très cool. La traduction est très très cool. C'est un fantasy un peu hors norme parce que c'est pas... On connaît le fantasy qui est très très descriptif, très très dans... Voilà, des pages, des pages, des pages de description pour faire le monde, tout ça. Et là, il y a vraiment rien de ça. Alors évidemment, il y a des descriptions de base, hein, ça n'échappe pas. Mais on est très loin de... Je sais pas, alors j'ai pas eu le Seigneur des Anneaux, mais j'imagine que c'est comme ça. On est très loin de Eragon par exemple, de Game of Thrones, où voilà, c'est vraiment la description de la description de la description. Là, c'est vraiment quelque chose de plus brut et c'est très très cool vraiment à suivre. Voilà, donc je suis très contente. Je vous le recommande vraiment à 100%. Le Sorceleur, c'est très cool. Après, voilà, j'ai mis une petite réserve sur l'avenir de série. On verra comment ça se passe dans le tome 5 et 6 que j'ai en double et que j'ai déjà dans ma palle. Mais vraiment très très hypé. Je comprends pourquoi la série a eu autant d'effets dans mon cœur et que le livre fasse autant d'effets dans mon cœur. Et je pense que quand j'aurai fini le livre, je vais très très certainement m'attaquer au jeu. Voilà, la sorceleur. Trop trop bien. Essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Vous cantonnez pas vraiment au premier tome parce que c'est le premier tome qui est un peu compliqué, mais sinon après ça se lit mais comme de l'eau, c'est très très cool. Ensuite, alors j'ai eu besoin un peu de pause parce que mine de rien ça en fait des pages lues, donc j'ai lu pendant un week-end 2 petites BD. Je me suis plongée dans Echo le tome 7, Swinging London, aux éditions Soleil de Alerstone et Barbucci, qui est assez cool. J'ai été surprise en fait parce que ça prend direct les événements du tome 6 que j'avais un peu oublié parce qu'on est de suite plongé dans l'action. Ça sort aussi du schéma classique qui fait que normalement Fourmi dans chaque tome est possédée par un défunt et le but à chaque fois d'un tome c'est de résoudre une enquête, voilà, qui a tué la personne. Mais là, on est un peu hors... vraiment, il n'y a pas du tout ça. Alors, il y a bien une petite référence un peu avec Fourmi, à un moment donné, elle se drogue ou je sais pas trop quoi. Et bref, elle se prend pour Sherlock Holmes, mais voilà, c'est quelque chose de autre. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça amène un peu de fraîcheur parce que j'avais l'impression que c'était à peu près tout le temps la même chose. Et là, c'est cool. Vraiment, ça apporte un peu plus. Et surtout que la fin de ce tome-ci, je pense, va amorcer quelque chose pour le tome 8. Je l'espère en tout cas, parce que si on fait ce tome-ci pour retomber dans la même chose que ce qui s'est passé avant, c'est pas ouf. Après, je suis déçue parce qu'il y avait un personnage que j'aimais beaucoup dans les tomes d'avant, je me souviens plus de son nom, c'est l'assistante de Fourmi, qui est complètement absente là dans ce tome. Là, on est vraiment avec Fourmi et c'est Yuri ou Yuki, je sais plus comment il s'appelle, Yuri, et le prévôt. Le prévôt, alors comment il s'appelle déjà, je sais plus comment il s'appelle. Mais il est trop bien. Ces petits hamsters là, ils sont trop choux, ils sont trop bien, trop malins, je les adore. Et donc voilà, l'enquête ici est très très cool à suivre. Du coup, ça change un peu de ce qu'on a pu voir. Moi, ça me rassure parce que justement, je commençais un peu à en avoir marre que ce soit tout le temps la même chose, que ça se renouvelle, c'est cool parce que au bout de 6 tomes, je crois qu'on a compris le concept et il faut avancer, il faut conclure, il faut changer, il faut trouver autre chose. Donc le fait que ça change comme ça, c'est cool. Avoir voilà, le tome 8 et le tome 9, je sais pas s'il y a un tome 10, je sais plus où ils en sont, mais je suis pas très loin de me mettre à jour. Donc bon, je suis très contente en tout cas de la tournure des événements. À voir comment ça se passe pour la suite, mais vraiment très 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 contente. Après, je peux pas trop vous en dire. Les dessins sont toujours aussi cool. Moi, j'aime beaucoup
C'est très... il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de... Je sais pas trop comment dire, ça ressort, c'est pas du dessin plat comme je vais vous présenter peut-être après, mais c'est plus... je sais pas, c'est assez dynamique comme atmosphère. Après j'aime bien aussi tout ce qui est un peu fantasy, voilà, avec voilà, les dragons, les bébêtes un peu bizarres. Moi je suis très très réceptive à ça. Et oui, c'est Sigisbert le prévôt, voilà, le prévôt trop bien. Et puis il fait des décors, moi je trouve assez ouf. Il fait des planches vraiment très très jolies, très très belles. Donc vraiment, j'adore le dessinateur. Je sais qu'il a commencé une nouvelle histoire, mais j'attends qu'elle avance un peu avant de m'y intéresser. Mais vraiment, c'est très très beau. C'est très, les couleurs, j'aime beaucoup. L'harmonie, elle est hyper bien faite. Donc voilà, lisez les premiers tomes, allez voir, mais j'aime beaucoup voilà, cette atmosphère un peu barjo. Et ensuite, je me suis plongée dans Zombielénium, le tome 1, Gretchen aux éditions Dupuis de Arthur de Pin. Très très cool. Alors ça change vraiment de Echo. Là on peut le voir, c'est parce que je trouve que justement, comme je le disais, les dessins sont plats. Et ça change et je trouve ça hyper bien foutu. Il y a pas... Enfin si, il y a tout un jeu d'ombre et tout qui permet de faire une forme, mais c'est très très différent de ce que j'ai pu voir en BD, de par exemple des légendaires ou du manga ou tout ça. Je trouve que c'est quelque chose de... Je sais pas, de brut, très très brut, alors que dans Echo c'est plus stylisé quelque part. Vraiment, je saurais pas trop comment dire ce style de dessin, mais j'accroche beaucoup. Ensuite, je suis un peu... non, pas déconcertée, je sais pas trop le mot, mais c'est vrai que j'avais commencé à lire Zombielénium après avoir vu le film d'animation, je sais plus, il était passé à la télé un jour, et c'est comme ça que je m'étais renseignée sur la BD. Et c'est une autre histoire en fait, et c'est plutôt cool. Alors on a quand même les personnages principaux, on a Gretchen, on a je sais plus comment il s'appelle le mec, le pseudo-vampire, loup-garou, on sait pas trop. On a aussi la momie et tout ça, enfin j'ai pas encore trop bien intégré les noms, ça viendra au fur et à mesure que je lirai les tomes. Mais vraiment très très cool, des personnages très attachants. Gretchen, mais je la kiffe, mon dieu, elle est trop bien Gretchen. Après on n'est pas non plus complètement dépaysé par rapport au film parce qu'on a quand même la trame principale, voilà c'est un parc d'attractions qui est je sais plus où en France. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'à un moment donné il parle des courbes et que le parc d'attractions il est après le parc Astérix, il a après Vulcania et tout. J'aime beaucoup ces touches un peu voilà, à la française quelque part où voilà, je trouve ça très très rigolo. Et du coup, pour en revenir voilà, à l'histoire, c'est un parc d'attractions dans lequel voilà, il y a des personnes vampires, des loups-garous, des momies, des personnes mortes en fait, qui sont ramenées de l'au-delà pour travailler en quelque sorte. Et voilà, il y a aussi tout ce business voilà, d'entreprise où voilà, là voilà, t'es mort donc t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le jour de congé, tout ça, il y a même un syndicat. Enfin, c'est très très rigolo à suivre, à voir comment ça se passe dans les autres tomes, parce que ça effleure qu'une partie de ce que j'ai pu voir dans le film. Et puis voilà, vraiment je suis très très hypée, je pensais pas autant aimer cette BD. Et enfin vraiment j'adore. Alors, pour montrer quelques dessins, enfin, par exemple voilà Gretchen dans toute sa splendeur, je la kiffe Gretchen. Et enfin voilà, et je sais pas vraiment si j'arriverai à vous faire retranscrire cet effet que me donne cette BD, parce que voilà c'est très... Je sais pas, c'est lisse, je saurais pas dire comment c'est, mais c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas un défaut que je souligne, c'est... non, j'aime beaucoup ce style, ça change, et c'est très très cool, et enfin voilà, c'est... Moi je kiffe ça, il y a plein d'humour aussi, enfin moi je ris quand j'ai ri plusieurs fois, et vraiment enfin voilà, cette scène elle est juste tentante, elle est... je l'aime, vraiment je kiffe. J'ai hâte, je vais m'acheter le prochain tome, je sais pas quand, mais très très bientôt. Et puis voilà, proche de Valenciennes, c'est le parc d'attractions, mais oui là, enfin, je kiffe. Vraiment, j'adore le travail qui est fait. En plus, voilà, BD française, bon c'est un peu... Alors Echo c'est franco-italien, mais voilà. Il faut soutenir les personnes françaises. Si vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, c'est vraiment très très cool à suivre. Je vous invite à regarder le film aussi, si vous voulez vous faire une première impression, qui est très très cool. Et puis voilà, vraiment, j'aime à 100%. Et le tome 2 pour très très bientôt. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 6 ou 7, je me souviens plus. Mais vraiment, hâte de découvrir ce que va advenir le monsieur dont je me souviens plus du nom, et de Gretchen, et de tout le parc. Vraiment, je les adore franchement. Ensuite, ma dernière lecture du mois,
Je suis en train de lire le tome d'après, parce que j'en pouvais plus, c'était insoutenable cette fin. Je me suis attaquée aux Chroniques de Rennes, le tome 2, messagé par Fefkin aux éditions MXM Bookmark. Ouais, là j'ai le tome 3, je suis en train de le lire. D'ailleurs je vais quitter parce que sinon je vais me mettre à lire en plein milieu de la vidéo. Parce que cette fin de tome 2 m'a frustrée, donc j'étais obligée de lire le tome 3 direct. Et c'était quelque chose que je voulais souligner, c'est que je sais pas si c'est l'effet Booktube, mais avant que je commence Booktube, quand j'étais encore jeune et que je lisais, c'est vrai que j'étais cantonnée à lire une saga d'un coup comme ça et de pas m'intéresser et de pas lire d'autres choses en parallèle. Et j'ai perdu cette habitude là. C'est vrai que par exemple le tome 1 des Chroniques de Rennes, je l'ai lu l'année dernière. Et alors que avant, je pense que j'aurais lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, je me serais pas éparpillée en fait. Je sais pas. Si vous avez quelque chose à dire dessus, n'hésitez pas en commentaire, mais je sais pas, j'ai cette impression là. Je sais pas si c'est l'effet Booktube ou quoi. Bref, donc je suis en train de m'attaquer au tome 3, là n'est pas la question. Le tome 2. Le tome 2 est très très cool. Contrairement à ce que j'avais pu lire, parce que j'avais vu beaucoup d'avis qui disaient que le tome 2 était quelque chose d'assez... enfin, il avait le syndrome du tome 2, hein, c'est-à-dire qu'il servait à rien. Mais non, moi je trouve pas. Franchement, le tome 2 est très très intéressant parce que dès le début, on a beaucoup de réponses à l'intrigue, on sait où veut nous amener l'auteur. Voilà, j'avoue que j'ai eu un petit temps avant de me remettre vraiment dedans parce que c'est un fantasy. Il y a des noms un peu alambiqués, des choses un peu bizarres. Et bon, heureusement qu'il y a une personne qui voilà, raconte vraiment toute l'histoire du peuple, tout ça, pour se remettre dans le bain parce que après avoir lu il y a un an le tome 1, ça fait du bien un peu de rafraîchissement. Mais vraiment très très cool parce que du coup on a toute l'histoire de l'île, de comment voilà, les peuples, leur naissance, aussi tout ça, leurs légendes, leur culte, leurs mœurs. C'est très très intéressant cette partie là. Et en fait je pense que c'est un peu comme Prince Captif. C'est-à-dire que le tome 1, le tome 2 et le tome 3 se suivent direct. Il n'y a pas tellement d'écart de temps. Donc c'est bien de les lire à la suite. Parce que là, je me rends compte que le tome 3, enfin vraiment, il suit vraiment très très complètement ce qui se passe après le tome 2. Et alors, je voulais soulever quelques points qui m'ont un peu dérangé. Donc je vais spoiler un peu le tome 1 parce que bon, si vous vous intéressez à la vie du tome 2, je sais que j'imagine que le tome 1 vous l'avez lu. À la fin du tome 1, Ren partait de la capitale Férine, je crois que ça s'appelle, et laissait Riyad derrière lui pour accomplir voilà, sa destinée quelque part. Et bon, c'est vrai que ce qui faisait vraiment l'essence du tome 1, c'était la relation qui était en train de se construire entre Ren et Riyad, et là dans le tome 2, eh ben, elle est absente quelque part. Alors il y a bien quelque chose, voilà, le fait qu'ils se soient liés avant que Ren parte, il y a quelque chose vraiment qui se passe entre les deux, mais c'est vrai que du coup Riyad est très 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 éloigné. On a à la fin du livre un peu de son point de vue, notamment vis-à-vis du départ de Ren, qui est très intéressant ce chapitre vu qu'on apprend beaucoup de choses. Mais sinon, dans l'intrigue principale, Riyad n'est pas là. Et en fait, je me rends compte que j'avais commencé à m'attacher un peu à lui parce que Ren m'a un peu énervée à certains moments. Et en fait, il y a toute une partie où, le début du tome 2, il y a Ren qui cherche l'ermite. Bon, c'est pas du spoil, il va le trouver. Hein. Et voilà, il va se faire des alliés, notamment avec l'espèce de renard qui le suit. Et en fait, il y a quelque chose que souligne l'auteur, elle dit que Ren accorde sa confiance comme ça aux inconnus. Vraiment. Et il explique dans le livre en disant que c'est comme si c'était naturel, c'est comme si c'était une personne de sa famille, tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Vraiment, on fait pas confiance à une personne comme ça, d'un claquement de doigts. Alors ça, c'est purement personnel ce que je vais dire. Mais ça, pour moi, c'est des facilités. C'est quelque chose que, franchement, je sais pas trop comment m'exprimer, mais moi, ça m'a beaucoup dérangé que d'un coup, Ren, voilà, qui était très méfiant, surtout qu'il est tout seul, voilà, c'est un humain dans où voilà, n'importe qui peut le croiser, peut le tuer, peut le rendre esclave, tout ça, et il se met à faire confiance à n'importe qui. Vraiment, ça m'a énervé un peu, cette facilité avec laquelle Ren bah, il se lie avec les gens. Alors c'est peut-être complètement contraire à moi, je sais pas, on est des personnes radicalement opposées, c'est peut-être ça. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée, et surtout qu'en plus l'auteur le répète beaucoup dans son récit. Pourquoi il s'inquiète pour elle ou pour lui, ou alors qu'on se connaît que depuis 2 semaines et tout. Voilà, bref, c'est quelque chose qui revient, et le fait que ça soit autant souligné aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu énervée.
parce que c'est bon, tu l'as dit une fois, pas besoin de le dire 2 fois. Bref, c'est pas tellement un défaut, c'est surtout quelque chose que moi, en mon fond intérieur, j'aime pas trop. Après, je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui adhèrent. Ce qui fait que, en fait, dans la première partie, enfin pas la première partie, le premier quart du livre où Ren commence à apprendre un peu ses facultés, je l'ai trouvé très, je sais pas comment dire, très... il se laissait faire en fait. Il subissait un peu la situation, j'ai l'impression. Beaucoup de personnes ont fait des choix pour lui, sans vraiment lui dire quelque part. Et en fait, il y a un personnage que j'aime pas et que je sais pas si je vais commencer à l'aimer dans le tome 3, c'est Kane, ou enfin Osgard slash le renard. Je peux pas me le piffrer, vraiment je le déteste de toute mon âme. Je sais pas trop, il m'a rien fait hein, mais je ne comprends pas ce personnage, je ne l'aime pas, je n'arrive pas à l'attacher à lui, je n'arrive pas à comprendre ses choix, surtout que c'est lui qui met le plus de freins, je trouve, à Ren. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas trop compris, parce que là je vais pas spoiler ce qui se passe dans le tome 2, mais il va y avoir un très gros événement qui va marquer vraiment après l'intrigue et comment ça va se passer. Et j'ai compris ce que voulait faire un peu Luta, la déesse qui va intervenir à ce moment-là. Mais alors, les deux autres, Vic et Kane, vraiment je les comprends pas. Je ne sais pas, vraiment c'est les personnages auxquels j'ai le plus de mal parce que j'arrive pas à m'identifier à eux, j'arrive pas à comprendre leurs décisions. Je ne les aime pas. Vic ça va mieux depuis le tome 3, mais Kane... Non, j'arrive vraiment pas à me le piffrer. Bon bref, il faut qu'il y ait des personnages qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a Noran aussi que j'ai un peu dans le pif, mais ça c'est parce que voilà, Riyad avant tout. Team Riyad là pour le coup. Nora je l'aime bien, c'est vrai, mais lâche Ren, va voir ailleurs. Va voir ailleurs, je te jure, va voir ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que Ren du coup dans ce tome 2 va rencontrer beaucoup de personnages. J'ai beaucoup aimé la reine des elfes noirs. Vraiment, alors, c'est une sadique. Elle a pas de sentiments du tout, mais qu'est-ce que je l'ai aimée. Vraiment, elle sort de l'ordinaire, elle sort de... Enfin, moi, je l'ai trouvé très très cool, cette personne. Le roi des loups-garous, là, Linarmon, je crois qu'il s'appelle, je l'aime beaucoup aussi. Alors, on l'a pas beaucoup vu, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais sinon, voilà, c'est des personnages qui vont du coup... et des reines, heureusement qu'ils sont là quelque part, j'ai envie de dire, parce que s'il y avait que Vic ou que Kane, on serait mal barré. Hein. Et c'est très cool, parce que du coup ça va faire avancer l'intrigue. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ce tome 2, pour moi je me suis pas du tout ennuyée, c'est que voilà, Ren est tout le temps en mouvement, il va chercher vraiment à faire quelque chose. Après, des fois je l'ai trouvé un peu trop mature, je dirais, comme si d'un coup sa personnalité avait changé. Alors, est-ce que c'est lié à l'événement qui va se passer au premier quart du livre, je dirais oui, mais et encore je dirais qu'à la fin du bouquin, du tome 2 et même début tome 3, j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'ancien Ren. Enfin, je comprends pas trop ce qui s'est passé, cette métamorphose qu'il y a eu, qui s'est opérée pendant son séjour chez les elfes, parce qu'après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit revirement dans la personnalité de Ren et j'arrive pas à m'expliquer trop pourquoi. Donc bon, à voir après comment ça va se passer dans le tome 3. Mais c'est vrai que, je sais pas, je l'ai trouvé d'un coup trop mature. Alors que, alors, au tome 1, je crois qu'il avait 18 ans. Alors je sais pas trop combien de temps il se passe entre le tome 1 et le tome 2. Mais bon, je dirais qu'à la fin du tome 2, il doit avoir 19-20 ans. Des fois, il y a eu des réactions qui m'ont un peu... je sais pas comment dire, pas surprise, mais je me suis dit... Ouais... Moi, j'aurais pas réagi comme ça. Enfin, je sais pas, en me mettant à ta place, j'aurais peut-être pas fait ça, mais bon, passons. Donc bon, c'est un livre qui était à deux doigts du coup de cœur, vraiment. S'il y avait, alors je dirais pas plus de Riyad, parce que non, je comprends pourquoi il y est pas et je l'accepte, clairement. Mais s'il y avait eu... je sais pas, des personnages... Kane, je l'ai trouvé beaucoup trop présent et ça m'a saoulée. Vic, je l'ai commencé à l'aimer sur la fin, mais elle se tire. Et Nora, non, je l'aime bien. Mais c'est vrai que cette espèce de... Voilà, alors, il explique que les loups-garous, on le sent chaud, tout ci, tout ça. Mais sur le coup, en fait, au-delà de l'aimer, j'étais plus en train de me dire... Touche pas à Ren, arrête, pas tant. Bref, c'est très très cool. Alors après, c'est
compliqué de vous dire vraiment ce que j'ai aimé dans le tome 2 parce que là je suis en train de lire le tome 3 et j'en peux plus. L'auteur joue avec mes nerfs, j'en ai marre. Je la déteste actuellement parce que franchement... Mais très très cool, vraiment ce tome 2, je l'aime beaucoup, le tome 3, j'espère beaucoup l'aimer. Après pour revenir rapidement sur le dernier chapitre, enfin l'espèce d'épilogue qu'il y a du point de vue de Riyad, j'avoue que je l'ai un peu survolé parce qu'il y a des choses qui c'est que voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors il y a une grosse révélation par rapport à Vic et le consort de Férine, parce que c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas, mais c'est vrai que il y a une autre révélation qui se fait, mais on la devine très clairement dans le tome 2. Donc bon, en fait, ce passage-là, à part mettre en place ça, et encore là, on le sait dans le tome 3. Ouais, non, ce dernier point de vue, ça m'a pas trop touché. Ça m'a fait du bien parce qu'il y avait Riyad, mais il y avait Riyad tout seul, il n'y avait pas Ren. Donc voilà, il manquait un truc. En fait, il faut qu'ils soient tous les deux ensemble parce que, séparés, il y a un truc. Mais bref, je suis totalement fangirl des deux. Très très hâte de poursuivre ma lecture du tome 3 et de voir comment ça se passe. Parce que si jamais, je vous en parlerai dans le tome 3 de mon ressenti, mais il faut qu'il se passe ces trucs là. Parce que sinon je vais mal le vivre et je vais m'énerver. Voilà, donc le tome 2 apporte beaucoup. Il a des défauts et des points, des qualités. Vraiment, l'intrigue avance, l'intrigue est très très chouette et très très cool. J'ai juste un petit bémol voilà, pour 2-3 personnages secondaires, mais bon, ça va, c'est pas grand chose. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup l'évolution que prend Ren, sa mentalité, même si, voilà, comme je l'ai dit, il y a un petit moment où je l'ai pas trop compris. Mais voilà, il avance, il continue à être droit dans ses bottes. Il est très très ouvert, vraiment, il essaye de comprendre voilà, le mécanisme de chacun, de savoir voilà, s'il se passe ça pour telle espèce, alors il peut se passer ça pour l'autre. Enfin voilà, il est très très ouvert, il essaye vraiment de prendre tout en compte et de pas voir que son objectif, de pas voir que son point de vue. C'est sympa, vraiment c'est très très cool. Vraiment, Ren, je l'aime beaucoup, à voir comment ça va se passer dans le tome 3, son évolution. À voir comment ça va se passer tout court, parce que ça annonce du lourd. La fin du tome 2 annonce du très très lourd, donc à voir comment ça se passe dans le tome 3 et voir si... voilà, c'est un coup de cœur ou pas. En plus, j'ai vu qu'il y avait quelques petits hors-séries sur la relation de Ren et Riyad après. Si le tome 3 est fabuleux, alors autant vous dire que il va suivre les hors-séries parce que ça va pas être possible. Très clairement, ça va faire comme Prince Captif. Je vais vouloir lire tout et n'importe quoi dessus. Voilà, je suis très très hypée, très très contente. Voilà, si vous voulez tenter, alors je tiens à le dire quand même à la fin de ma chronique. Trigger warning, scène sexuelle entre hommes, autant le préciser, explicite, très explicite, vraiment. Alors c'est beaucoup moins présent dans ce tome-ci que dans le tome 1 parce que Riyad n'est pas avec Ren, voilà. Si, je voulais dire, il y a beaucoup trop de personnes à poil dans ce livre. Hein. Alors je sais pas si l'auteur voulait nous faire passer un message, mais le nombre de mecs à poil que Ren va croiser... Moi j'ai pas compris. D'accord. C'est limite gênant un peu. Mais bref, voilà, c'est pas une lecture adolescente niaise, tout ça. Voilà, public averti, je tiens à le préciser. C'est pas pour tout le monde. Donc bon, soyez au courant si vous voulez vous lancer dans les chroniques de Ren. C'est pas tout mignon et tout chaste. Au contraire. Mais ça reste un très très bon livre. Je surkiffe. Je vous encourage à essayer. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Et le tome 3. Le tome 3, il n'y a pas pour très bientôt. Le tome 3, je suis en train de le lire. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, mes petites lectures. J'étais très contente de vous les présenter parce que ce sont globalement de très très belles lectures, de très très chouettes lectures. J'espère que le mois d'avril sera pareil. Bon, là, je pense qu'elle sera vu que je suis en train de lire le tome 3 de Ren. Donc forcément, ça sera bien. Mais voilà, très très contente. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis. Voilà, sans spoiler la suite. S'il vous plaît. La semaine prochaine, le book haul. J'ai pété un plomb. Vous verrez la semaine prochaine, mais j'ai pété un plomb. Vraiment. Je me suis énervée. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine, ainsi de suite. Et évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye. Petite parenthèse, pour ceux, parce que je viens de m'y penser et je l'ai lavé. Voilà le résultat de ma broderie.
La carpe koi, elle est pas magnifique? Voilà, pour ce que ça t'a intéressé de savoir la fin, je vous la montre. J'aurais fait, ou je ferai, un post Instagram dessus. Mais voilà le résultat final, je suis très contente. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse vraiment. Des bisous!